Et si le Flash du DCEU de James Gunn était tout simplement sous nos yeux depuis le début? If James Gunn cast you in his DCU, who would you want to play? The Flash. The Reverse Flash. You hear that, James Gunn? The people are speaking. Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'ici et notamment du personnage de Flash. En effet, pour parler spécifiquement de ce personnage-là, moi je voulais recentrer sur le personnage qu'il y a dans la série The Flash, interprété donc par Grant Gustin. Et comme on a vu la petite vidéo au démarrage, il est très chaud pour revenir et pour reprendre son rôle. De même que pour l'acteur qui joue le Reverse Flash. Moi, personnellement, la série, j'ai un peu grandi avec. Elle a duré pendant quasiment 10 ans, 9 saisons, il me semble, plus exactement. Et voilà, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai binge-watché, que j'ai adoré regarder. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail, le personnage en lui-même, les méchants, les points positifs, les points négatifs, et voir si, pourquoi pas, ça pourrait être une bonne idée de les faire revenir pour le futur du DCU. Le personnage de Flash, Barry Allen, dans la série, déjà, il évolue beaucoup au fil des saisons, au fil des histoires, au fil des problématiques, que ce soit sur le plan personnel, émotionnel, amical, même sur le plan de ses pouvoirs aussi. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très, très appréciable et qui récompense un petit peu ceux qui regardent tout au long de la série et qui suivent vraiment ardemment les épisodes. Et il y a aussi dans la série vraiment une dynamique de groupe, parce qu'il y a ce qui est appelé la Team Flash dans la série. Et ça, c'est vraiment aussi cool et ça apporte quelque chose d'assez sympathique et une bonne ambiance globale à l'univers de la série. Pour revenir encore sur cet aspect évolution, continuité, voilà, on a eu le droit à effectivement beaucoup de, beaucoup de différents costumes pour le personnage, avec au démarrage, effectivement, ce costume un petit peu bordeaux, un petit peu foncé, qui était, je dois l'avouer, pas spécialement fou, avec, on retrouvait un petit peu ce côté qui peut pas bouger le cou à la Batman sur certains costumes qu'il a pu avoir dans des films. Et on a eu justement cette évolution et ce retour vraiment aux couleurs pétantes, un rouge pétant, l'or, la couleur or sur les différentes parties de son costume également pétante. Mais voir voilà toute cette évolution sur les costumes, que ce soit celui de Barry, hein, mais aussi celui des autres personnages qu'il y a dans la série, Kathleen, etc. C'est super cool, c'est super intéressant. Et à chaque fois en fait que tu as une nouvelle saison qui démarre, tu as envie de voir est-ce qu'ils ont changé le costume, s'ils ont changé le costume, à quoi il ressemble, etc. Dans la série, voilà, on a même eu le droit à la fameuse bague de Flash qui fait apparaître son costume. Donc voilà, c'était super cool. Et comme je le disais, effectivement, Barry, il a vraiment cette évolution dans sa personnalité, dans son intérieur, dans son personnage en lui-même, hein, et il va vraiment être beaucoup plus mature, plus on tarde et plus on arrive vers la fin de la série, avec vraiment toute cette réflexion personnelle. Il y a des enfants hein, dans la série, on va même les voir, ces enfants qui ont des pouvoirs, etc. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, quelque chose de super intéressant, et de le suivre et d'avoir cette part plus sombre qui va même faire voilà, le lien avec certains méchants au cours de certaines saisons. Ça, c'est super intéressant. Et aussi, l'acteur a vraiment un lien, je pense, assez important et assez profond. Genre, ça se voit, en fait, qu'il kiffe ce qu'il fait, qu'il aime jouer le personnage, qu'il aime vraiment aller chercher tout ce qu'il peut faire. Et lui-même, donc l'acteur, hein, Grant Gustin, dans des interviews, dans des conférences de presse, quand il rencontre des fans, quand il est filmé, il n'hésite pas vraiment à dire quand il y a des choix par rapport à la série qu'il a beaucoup aimé, mais aussi qu'il n'a pas aimé vraiment, hein. Et après, il a été un peu obligé de les faire, mais on en reparlera notamment sur des choix sur les scènes et sur la fin de la série, où lui, ben voilà, il a trouvé ça bien, un peu bizarre, un petit peu cringe, je peux dire ça comme ça. Mais bon, ça, on peut pas toujours les fins des séries, que ce soit celle-là, Game of Thrones aussi, par exemple. What? C'est assez compliqué de bien conclure des séries, surtout quand elles ont duré vraiment longtemps et de satisfaire tout le monde. Il y a forcément des déçus qui arrivent à un moment ou à un autre. Comment parler de la série The Flash ou même du personnage de Flash en général, sans parler de ce méchant emblématique, le Reverse Flash? C'est dans les comics également hein, le méchant le plus important de l'univers de Flash. C'est vraiment le haineux ultime. C'est vraiment le mec. Voilà, sur Internet, on a déjà vu plein de comparaisons de savoir qui est le méchant le plus emblématique, qui est le haineux, enfin le méchant haineux le plus emblématique. Et très très souvent, les gens qui sont un peu sensés, qui connaissent un petit peu, vont vous ressortir ce personnage-là, parce que ben, voilà, le mec remonte dans le temps parce qu'il en a marre de Barry Allen, parce qu'il en veut à Barry Allen, il remonte dans le temps pour faire tuer sa mère. Donc voilà, il y a vraiment toute une psychologie, tout un stratagème qui est mis en place, et la vie du River Slash, elle tourne autour en fait de Barry Allen et de comment lui rendre la vie la plus mauvaise possible et comment se venger. Et c'est super intéressant parce que dans cette série-là, il est incarné, mais c'est un truc de
un truc de fou. On va pas extrapoler non plus, mais quand même, l'acteur qui le joue, il est très bon, il est exceptionnel. Au tout début, alors moi, spoiler alerte, hein, il a pas le même visage, qu'à la fin. C'est-à-dire que, il utilise un autre visage, pour, tromper, le personnage, de Barry Allen et voilà, ça va évoluer, tout au fur et à mesure, de la série parce qu'il est présent du début, à la fin, en se faisant passer pour un allié. Après il est révélé. Il y a même un épisode là, que j'ai en tête, qui marque où on voit qu'ils ont, échangé leur vie. Donc Flash devient Reverse Flash devient Flash. Il lui a un peu volé sa vie, ses amis, sa copine et tout. Donc vraiment le suivre, ça a été un plaisir et comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, la petite interview, au début, lui aussi est très chaud pour revenir et franchement, c'est un très, très bon acteur et moi, vous me faites revenir les 2, je suis super, super content. Autre méchant assez marquant, hein, qu'on a dans la série ici, c'est Zoom. Alors, les méchants de The Flash sont souvent, ben, tous un petit peu, parce qu'il a des pouvoirs assez spécifiques, hein, et donc ils sont tous un petit peu liés, à ce pouvoir-là. Ils ont un peu tous le même pouvoir que lui. Ah, c'est quelque chose d'assez caractéristique de toute façon, de manière générale, pour l'univers, des super-héros. Mais Zoom, c'est, lui, une version, un peu dark, un peu, terrifiante, qui devient, un zombie, même sur toute la fin, de son histoire et c'est un personnage, voilà, moi, que j'ai, beaucoup apprécié également et de manière globale, sur, les séries, Flash et les autres de la CW, Arrow et cetera, il y avait un petit peu, cette coutume de dire que les costumes sont un peu, pas ridicules, mais, un peu cosplay et cetera et dans The Flash, certains pouvaient se rapprocher de ça, mais il y en a d'autres qui étaient vraiment pas mal et notamment celui de Zoom qui, je trouve passait très, très bien à l'écran, passait très, très bien, en série et représentait le personnage d'une très bonne manière et donc voilà, ça c'est encore un gros point positif de cette série, on passe, au méchant suivant. Le méchant suivant, c'est, donc là, celui-là, il a encore plus un lien avec, les pouvoirs et avec, Barry en lui-même parce que c'est lui, en fait. C'est le même en fait, dans le film Flash, je reviens sur le film Flash, qui a eu, plutôt récemment, alors cette catastrophe, hein, avec, toute cette bouse numérique, ces effets spéciaux, vraiment éclatés au sol, l'acteur qui moi, voilà, dites-moi votre avis, mais je trouve que l'acteur Ezra Miller, dans le film, il est pas bon, il joue pas très bien, donc ça, enfin, c'est dommage pour, un 1er film Flash, qu'on a au cinéma. Voilà. Allez, bref, passons à autre chose. Revenons sur la série qui était beaucoup plus qualitative selon moi et même, cette interprétation du personnage de Savitar, vous le dites comme vous le souhaitez. Ça a été, un dans une saison, enfin, ça a été un méchant très présent, très impactant avec, vraiment des conséquences que ce soit pour Barry Allen, pour The Flash, pour ses amis, pour les personnes qui l'entourent et qui a été, très bien représenté aussi de manière en design, hein. Je trouve même qu'il est plus beau. Bon, les effets spéciaux, se voyaient, mais ils passaient parce que voilà, c'est de la télé, et donc on n'est pas forcément, exigeant de la même manière que ce soit pour une série télé, ou un film et donc moi je trouve que ce design-là par rapport au design du film justement, du même personnage, je préfère celui-là, voilà, ça c'est encore, un méchant positif pour moi, qui a toujours les mêmes pouvoirs et court vite, dans la série The Flash. Un autre important dont je voulais parler, un méchant ici, c'est Godspeed, donc toujours dans cette faction de, voilà, méchants qui ont, les mêmes pouvoirs, c'est-à-dire qui courent tous vite, comme, The Flash. C'est, un méchant emblématique qui est super stylé dans les comics et ici, lui, c'est beaucoup plus mitigé. C'est-à-dire qu'il est cool, il a un bon petit costume, mais un petit peu sous-exploité. Il y a des choses, au niveau scénaristique avec lui qui auraient pu, être mieux faites. C'est le grand méchant, on va dire, sur la saison, finale. On va voir ça dans les points négatifs, juste après. Voilà. Toi, c'est un petit, mouais, un petit hit and miss, en même temps, sur un personnage, par contre, qui est de base super cool. Autre méchant, cette fois très cool dont je voulais parler, c'est Gorilla Grodd. C'est un gorille qui a des pouvoirs, télépathiques, qui est très intelligent et ben, voilà, dans la série, c'était, une des premières fois qu'on voit ce personnage-là, en live, on va dire ça comme ça et pour une série, voilà, ça c'est vraiment lui dans la série, c'est des effets qui sont super bien, hein, super stylés, pour une série qui, je pense, n'avait pas un énorme, énorme budget non plus et lui, par exemple, Gorilla Grodd, je le vois bien dans l'univers, de James Gunn. C'est un personnage très James Gunnien, je trouve, si c'est un mot, si on peut appeler ça comme ça. Ça serait très intéressant de voir une version de Flash et en méchant Gorilla Grodd. Mais dans la série, pareil, très bien exploité, super cool, pas trop de fausses notes. Et, encore un point positif. Et le dernier en point positif que je voulais aborder au niveau des méchants, c'est le Thinker, ici, qui a été un méchant en saison 4, si je ne me trompe pas, le méchant principal de la saison, et qui a aussi amené quelque chose de différent, hein, parce que on l'a vu avec les premiers, il y a eu beaucoup de méchants qui avaient les mêmes pouvoirs que Barry, donc c'est-à-dire qu'ils couraient vite, et donc ça pouvait parfois amener un petit peu de choses de redondant, on va dire ça comme ça dans la série. Et lui, c'était vraiment plus quelqu'un de, forcément, c'est quelqu'un de cérébral, quelqu'un de réfléchi, quelqu'un de manipulateur. Et donc, la façon dont Barry et son équipe ont dû faire face à lui, le vaincre,
c'était un petit peu, original, on va dire et ça apportait, voilà, de la fraîcheur et quelque chose de sympa et une envie continuelle de regarder la série et de voir comment ils allaient, terminer et vaincre, ce personnage-là. Parlons de la fin de la série, des nouveaux méchants et de comment c'est un peu parti en sucette, on peut dire ça comme ça. Là, on a aussi un personnage, moi, que j'ai beaucoup kiffé quand j'ai lu, tout ce qui, pas tout, mais des choses qui le concernaient, c'est Red Death. C'est un mélange, en fait, entre Batman et Flash. C'est un méchant Batman qui aurait volé, les pouvoirs, de la Speed Force à Barry Allen et qui a un design super cool, qui est, encore une fois, pas trop mal. C'est pour ça que je dis, on avait tendance à dire que les costumes, des séries CW étaient, moyens et quand on voyait dans des films des costumes, un peu nazes, on disait, voilà, il a un costume CW. Mais quand on y réfléchit, quand on se remet dans le contexte, bah, les costumes CW, ils sont pas si mal que ça. Et là, ça en est pour moi une preuve. Il est pas trop mal en fait ce costume-là. Après, c'est à voir en action, à voir en contexte. Et bon, le personnage a été un petit peu mal géré, je trouve. Voilà. Parce que le personnage est super sympa, super intéressant. C'est pour faire un lien parce que vers la fin de tout l'arc CW, DC, des séries DC CW, on a eu la série Batwoman. Et c'était un petit peu, je pense, pour faire un lien entre les deux, essayer de ramener de l'intérêt vers la série Batwoman parce que c'est l'une des séries, je pense, qui a le moins marché à la CW. La série vraiment Arrow était très. C'était la première, elle était bien ancrée, la série Flash aussi. Et après, quand ils ont commencé à en sortir d'autres, ça a marché un petit peu moins bien. Donc voilà, un petit dommage voilà, pour ce personnage-là, parce que de base, c'est un que j'aime beaucoup. Et là, on va arriver un petit peu sur la conclusion de ce que je voulais dire vis-à-vis de la série en elle-même. C'est cet aspect raté de la fin. Là, on a un combat de sabre laser éclair en combat final de la série de 9 ans. Même l'acteur, comme je vous ai dit, Grant Gustin, là, à la fin, il était un petit peu, «Ouah, ben, on fait ça maintenant? Enfin, c'est quelque chose de réel ou c'est réel ou pas?» Donc voilà, non, ça, c'était raté. Vraiment, c'est pas ce que les fans voulaient, c'est pas ce qu'on voulait pour une conclusion de série. Déjà que ça a été je vais pas mentir, un peu difficile, d'arriver sur vraiment la conclusion sur la fin et en plus, si à la fin, on nous donne ça, vraiment, les gars, non, c'est dommage. On peut pas faire, de la qualité autant au début et terminer sur ça, mais bon, peut-être qu'ils étaient à court d'idées, 9 saisons, c'est long, quasiment 10 ans, se renouveler, avoir des idées neuves et ne pas, refaire tout ce qu'on a fait depuis le début. Ça peut, parfois être compliqué et bon, c'est dommage, mais ça ternira pas en tout cas, personnellement, moi, l'image, le kiff et l'amour, on va dire ça comme ça, que j'ai, envers cette série-là et ces personnages-là, même, Godspeed ici, qu'on voit, sur l'image. Ce que je voulais aussi mettre en avant, dans tout ça et par rapport au personnage de Flash, c'est que, ce personnage-là et l'acteur, Grant Gustin, il connaît bien déjà cette dynamique de groupe, cette dynamique, d'équipe, cette dynamique de team. Comme je vous disais, dans sa série, il est pas tout seul, hein, il a la team Flash avec, Cisco, et Caitlin, voilà et tous les personnages sa copine aussi, avec tous les personnages qui viennent se greffer au fur et à mesure des saisons. Après, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Mais, et ici, il a connu aussi plusieurs, crossovers, on va dire ça comme ça, qu'on pourrait imaginer sur des films, comme, par exemple, qu'on pourrait comparer à Justice League. Ici, c'était pas la Justice League, réellement, quoique, à certains moments, on a eu des choses qui s'en rapprochent, vraiment, beaucoup. Mais, c'était très sympa, en fait, de manière globale, l'univers, de la CW avec, Arrow, voilà, l'acteur Stephen Amell qui est aussi, très, très cool, très, très sympa, qui, a, peut très bien camper le rôle de Arrow. Kid Flash, bon, un personnage que j'ai un peu moins apprécié, dans l'univers Flash, de manière générale. Mais, donc, cette dynamique de groupe, il la connaît, donc pour pouvoir la répliquer potentiellement sur un nouvel univers, mais toujours lié au personnage de Flash, bah, l'acteur Grant Gustin, ça, il sait faire. Avec même cette conclusion un petit peu de tout l'arc, CW, des séries DC avec, Crisis on Infinite Earths qui est, vraiment sur quelque chose de super important, quelque chose de très connu dans l'univers de DC, dans les comics et qui a eu lieu, hein, dans cette série-là, avec tous les différents personnages. Je vous ai parlé, de la série, Batgirl, qui est Batwoman qui est, présente. Il y a Supergirl, il y a les personnages, White Canary et Black Canary qui étaient dans, DC Legends of Tomorrow. DC Legends of Tomorrow, petit mot, dites-moi, si vous avez regardé, si vous connaissez. Un petit banger, je trouve, parce que c'était, très sympa, avec un peu des méchants, qui étaient présents dans la série Flash, une réunion ça fait un peu penser, à Suicide Squad ou à quelque chose comme ça. Pas réellement, hein, mais c'est des personnages un petit peu des outcasts, comme on pourrait dire, qui se rejoignent et qui font, des missions, à travers, l'univers, à travers le temps et c'était très cool, avec un ton beaucoup plus léger, beaucoup plus fun, beaucoup plus drôle et ça, c'est l'une des séries que j'ai aussi beaucoup appréciée et donc et ben, pareil, hein, Grant Gustin, il connaît le personnage de Flash, il connaît, les réunions, il connaît les gros morceaux, et les grosses histoires, comme Crisis on Infinite Earths donc et ben, pourquoi pas? Voilà, pour moi j'ai envie de faire une conclusion sur tout ça et donc la question du départ,
le Flash de l'univers DCU de James Gunn, il est sous nos yeux. Il a joué pendant 10 ans quasiment le rôle, il le connaît parfaitement. Lui, dans la vraie vie, c'est un personnage qu'il aime. L'acteur a envie de revenir, si James Gunn veut bien le rappeler. Même son ennemi juré, le Reverse Flash, l'acteur qui est extraordinaire, lui aussi ne dirait pas non. Ils ont dit hey, James Gunn, décroche ton téléphone, appelle-nous, nous on vient direct. Donc moi, franchement, ça ne me gênerait pas. Je peux comprendre ceux qui vont nous dire bon, allez, ils ont joué le rôle pendant très longtemps, place aux jeunes, place aux nouveaux. Mais si on parle d'âge, Grant Gustin, ouais, il est même plus jeune, ou il a à peu près le même âge que Coran Sweat qui joue Superman. Donc ça pourrait être cohérent dans l'univers de James Gunn et l'univers qu'il veut créer, avec des personnages qui sont relativement jeunes. Hein. Superman, il est au début de sa carrière de Superman, donc il pourrait faire la même chose avec Flash, donc faire un reboot. Hein. Mais ça pourrait faire, pour ceux qui ont vraiment suivi la série ardemment, ça pourrait faire peut-être bizarre de le retrouver dans une toute nouvelle histoire, entre guillemets, comme si la série CW n'avait jamais existé. Mais comme on connaît et sa personnalité, on l'a vu, il incarne vraiment Barry Allen, je pense quasiment à la perfection. Hein. C'est vraiment le personnage. Pour moi, si vous me demandez, il y a Hugh Jackman, c'est Wolverine. Quoi. C'est très difficile de discuter et d'imaginer un autre acteur jouer Wolverine, par exemple. Voilà, moi je dis que c'est pareil. C'est très compliqué. Bon, pour être plus réaliste, je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive. Peut-être qu'il aura des caméos si d'aventure James Gunn veut. Enfin, il nous fait déjà un peu du multivers dans la série Peacemaker, hein, mais peut-être des caméos, des apparitions sur des événements comme ça. Je pense que ça, c'est peut-être possible. Parce que pour rappel, hein, le premier Flash, donc d'Ezra Miller, est apparu dans la série dans Crisis on Infinite Earth. Il a eu un petit caméo assez court. On aurait espéré peut-être le voir dans le film Flash pour faire l'inverse. Mais bon, on l'a pas vu du tout. Ça, c'est vraiment dommageable, je trouve. Ça aurait pu vraiment augmenter et avoir une meilleure perception du film pour beaucoup de monde, je pense, avec juste ce petit élément-là. Niveau réalisme, je pense qu'on est sur un 2 sur 10 de revoir Grant Gustin dans le rôle. Mais niveau envie, fancast, je pense que, et même pour moi, on est sur un 11 sur 10. N'hésitez pas à vous me dire en commentaire tout ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous aimeriez revoir Grant Gustin dans le rôle de Flash, que ce soit de manière permanente pour l'univers du DCU de Gunn ou sur des petites apparitions par-ci par-là, peut-être. Et on se retrouve la prochaine fois pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!